Et salut tout le monde, c'est Jonathan l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je suis content. Il a enfin plu. Enfin, donc je suis content. On se retrouve aujourd'hui dans la forêt pour parler d'insectes. Donc abri à insectes, pourquoi j'ai mis ça et pourquoi j'ai pas mis hôtel à insectes? Tout simplement parce que je ne désire pas avoir la petite maisonnette qu'on connaît tous. J'ai plein de collègues qui ont ça dans leur jardin. Alors il y a une part de moi qui veut faire un petit peu de façon différente, hein. J'aime pas copier ce que fait tout le monde. Enfin, avoir la même petite maisonnette avec un compartiment ci, un compartiment là, ça. C'est pas quelque chose qui m'attire moi personnellement, même si j'en ai déjà eu, hein. Mais là je souhaite faire différemment. Et surtout, pourquoi je ne fais pas ça? Parce qu'un hôtel à insectes, en fait, vous avez un endroit pour les insectes, pour tout un jardin. Et moi, c'est pas ce que je souhaite avoir en fait plein de petits spots à insectes comme ça qui vont me servir. Par exemple, pour les pinces-oreilles. Pince-oreille ou perce-oreille d'ailleurs, je sais pas trop. Hein, vous dites quoi vous? Pince ou perce? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si jamais je me trompe. Ou alors peut-être qu'on dit les deux, je sais pas trop. Mais en fait, par exemple, je vais mettre un petit abri à perce-oreille. Au niveau des rosiers, je vais peut-être en mettre un à l'autre bout du jardin là-bas avec d'autres rosiers. Bref, avoir différents endroits pour pouvoir avoir la biodiversité que je veux attirer en fait. Donc ça, et je vais faire ça de façon naturelle pour certains, je pense notamment à de la paille, du bois. Utiliser ce genre de choses, mais il va y avoir aussi des objets recyclés. Plutôt que ça parte en déchetterie, autant que ça me soit utile à moi au jardin. Et si ça peut aider les insectes, tout ça, c'est que mieux, c'est l'idéal même. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire ça ensemble. Et on y va, c'est parti. On se retrouve sur le terrain. Donc comme je vous parle d'abri naturel, hein, je pense notamment à ces branches qui ont été disposées là volontairement. En fait, vous allez avoir tout simplement les feuilles, tout ça qui vont tomber dedans et qui vont être stockées là. Ça va faire un véritable abri pour la biodiversité. Mais on a aussi des tas de pierres. Quand je vous parle de pierres, je pense à ça. Par exemple, les insectes qui vont pouvoir venir se cacher par ici. Donc ils vont passer l'hiver là-dedans, tranquillement, en attendant les beaux jours. Donc voilà pourquoi il faut des pierres. Les lézards, tout ça, ça aime ce type d'endroit. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer tranquillement avec quelque chose de simple. Il nous faut juste de la paille et un pot en terre cuite. Alors moi j'ai de la chance, l'ancienne propriétaire m'a laissé tous ces pots en terre cuite dans un coffre qui est resté un petit peu à l'abandon dans un coin de l'abri à jardin. Je vous propose d'aller voir ça de suite. On continue en mode décontracte, donc à boîtier allongé comme ça, c'est même pas digne d'un youtubeur, même si je me prétends pas youtubeur jardin. Donc le pot en terre cuite, pourquoi terre cuite? Pour éviter simplement que ça s'envole. Donc un pot en plastique et un coup de vent, même si vous avez de la paille dedans, ça s'envole et c'est fini. Alors qu'un pot en terre cuite, avant que ça bouge, c'est un peu plus compliqué. C'est tout simple, vous prenez votre pot en terre cuite, un petit peu de paille, et vous mettez votre paille dedans. Une fois que vous avez votre paille qui est mise à l'intérieur, vous avez tout simplement juste à le retourner. Vous posez ça au sol et c'est nickel. Vous allez avoir les insectes qui vont rentrer par le bas, même si vous ne le voyez pas là, par le bas. Et par les dessus, ils vont venir se cacher dans la paille. Donc là-dessus, on va plus être sur des pinces-oreilles par exemple, hein, pince-oreille, perce-oreille. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ça au niveau de mes rosiers, puisque les pinces-oreilles, ça mange principalement des pucerons. Enfin, principalement, pas que, hein, mais ça mange pas mal de pucerons. Donc ça peut être intéressant proche des rosiers. Je vais en faire plusieurs, et pour avoir plusieurs spots à pince-oreille. Alors pour la suite, on va avoir besoin d'une boîte de conserve. De temps en temps, je donne du maïs à mes poules, du maïs en boîte classique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner, d'ailleurs elles m'ont repéré. Elles étaient planquées dans le poulailler là, de tête pompe. Elles m'ont repéré, je vais leur donner ça tout de suite et récupérer la boîte de conserve dans la foulée.
les boîtes de conserve ont été rincées. Alors l'avantage avec les boîtes de conserve, c'est qu'on peut y mettre presque tout et n'importe quoi. Donc quand je dis presque tout et n'importe quoi, c'est tout ce que vous voyez là. Vous mettez ça là-dedans et il y aura une biodiversité qui va aller se protéger dedans. Donc dans le même principe que les pots retournés, on va avoir la paille. Donc vous remplissez votre boîte de conserve de paille, vous la mettez à l'horizontale et ça vous fait un abri pour des variétés. Ensuite vous avez les feuilles mortes, même principe. Ici on a des tiges à moelle, ils appellent ça. Pourquoi tiges à moelle? Parce qu'en fait à l'intérieur vous allez avoir des bestioles qui vont venir creuser dedans. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Vous allez avoir des bestioles qui vont venir creuser là-dedans. Et pour obtenir ce type de branche, vous en avez forcément chez vous des ronces. C'est ce qu'on trouve le plus souvent. Vous avez aussi des framboisiers, des branches de sureau, tout ce genre de choses qui sont des tiges à moelle. Ensuite, on a les pommes de pin. Donc les bestioles vont venir se planquer dans les interstices de l'écorce de bois. Alors moi j'ai pas mal de bois mort de par chez moi. Donc vous pouvez mettre ça au sol, hein. Vous mettez plusieurs couches d'écorce et en fait vous allez avoir toutes des bestioles qui vont venir se planquer dedans. Par exemple des coccinelles qui vont venir se planquer pareil dans les interstices, mais aussi des bestioles qui vont venir manger le bois. Ensuite vous avez ces tubes là, donc des tubes creux avec un fond. Alors principalement vous allez trouver du bambou. C'est ce qui se fait le plus souvent hein, dans les hôtels à insectes, tout ça c'est des bambous que vous avez. Moi je tente ça, alors c'est une espèce qui est dans mon jardin, c'est pas du bambou, c'est une espèce invasive. Je sais pas du tout si ça va fonctionner. Je vais vous mettre une petite vidéo à côté avec le nom de cette plante là, hein. Je sais plus du tout. Il faut que je regarde ça. Et donc je vais tenter ça comme ça. Donc un tube creux avec un fond. En général vous avez le nœud ici qui vous indique le fond du tube. Et donc ça, bon moi je vais pas tout mettre dans des boîtes de conserve, hein. C'est pas le but, hein. Je tiens pas à avoir un jardin de conserve, mais je vais les placer à différents endroits, donc dans des abris, au niveau des bûches de bois, et je vais planquer ça un petit peu partout. Alors voilà 3 exemples, hein. Donc 2 avec les conserves, les pommes de pin, les pommes de sapin plutôt mis là-dedans. Vous avez les tiges à moelle avec les ronces, un pot en terre cuite, la paille retournée et les différentes matières que vous pouvez utiliser. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser des boîtes de conserve. Moi je fais ça pour les protéger de la pluie. Donc je vais placer ça à différents endroits du jardin. Mais après rien ne vous empêche de prendre par exemple des écorces et faire un tas d'écorces quelque part. En fait les bestioles qui vont être dedans vont être protégées par la pile d'écorces. Donc moi là ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça dans différents coins de mon jardin. Des tas de feuilles c'est pareil, hein. Et même système pour les tiges creuses, mais par contre que je vais mettre à l'abri. Donc je vais faire ça en fagot avec juste une corde autour. Je vais mettre ça dans mon abri à bois. Donc ça devrait faire un petit abri sympa et surtout que c'est abrité des intempéries de la pluie. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous aurai montré différentes façons de faire des abris à insectes. J'espère que ça vous aura plu et dites-moi dans les commentaires si vous comptez refaire ça chez vous avec des boîtes de conserve ou sans. Différentes façons si vous partez sur un hôtel à insectes classique comme on en voit un petit peu partout. Si jamais vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Rien ne vaut le naturel, c'est certain, mais si vous pouvez faire un petit peu de recyclage, je pense que c'est pas une mauvaise chose en soi. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Comme d'habitude, j'allais oublier, comme d'habitude, si ça vous a plu, le petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.